ça, c'est le genre d'initiative privée que nous encourageons. Ce sont les clubs qui ont la responsabilité, les clubs et les centres de formation qui ont la responsabilité d'aider les jeunes qui veulent devenir footballeurs, soit devenir footballeurs professionnels ou bien parfaire leur formation et vivre leur passion. Ce sont des privés qui ont la responsabilité de les accompagner. La fédération à son niveau peut-être peut jouer dans la réglementation, dans la formation, mais la responsabilité première incombe à des initiatives privées et chaque fois que nous les voyons, nous les encourageons et nous les soutenons. J'ai rappelé aussi un message très fort à ces jeunes en disant de ne pas mettre en avant que le football, de penser aussi aux études parce que il y a un âge pour tout dans la vie. On peut réussir au foot comme on peut ne pas réussir, mais au moins quand on a un niveau d'études et qu'on est éduqué, on peut faire autre chose que du football. Et dans la vie, c'est très 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 important. Je suis d'autant plus ravi que quand je suis venu sur le site d'entraînement, le terrain, on voit un terrain en gazon naturel qui est très très beau, sur un site magnifique, des terrains en sable, vraiment les conditions idéales pour pouvoir parfaire la formation des jeunes et leur donner aussi la chance de faire éclore leur talent. En m'entretenant tout de suite avec le directeur, on a évoqué la question de la protection des droits des enfants, ce qui est très très important chez nous au niveau de la FIFA. Et il nous a confirmé qu'il travaille avec l'UNICEF et que même récemment, le 20 juillet, ils ont eu une session avec l'UNICEF pour pouvoir faire des journées de sensibilisation et des journées portes ouvertes pour pouvoir sensibiliser les enfants sur leurs droits et les aider un peu à veiller au respect de leurs droits, ce qui est fondamental aussi. Donc vraiment, nous sommes contents de voir que des privés s'investissent dans ce domaine-là et puis fassent les choses de manière assez professionnelle. Donc le centre CFORBEL peut désormais compter sur l'appui de la FIFA? Alors madame, vous savez, le mode d'intervention de la FIFA est assez particulier. On dit que la FIFA, c'est la fédération des fédérations. Ok, nous supportons les initiatives, mais nous ne pouvons pas agir directement. Vous nous comprendrez. Hein. C'est comme si aujourd'hui vous disiez à la Banque mondiale de financer un projet privé. Ce n'est pas possible. On appuie les États. Et nous, on s'adresse avant tout aux structures qui sont membres de la FIFA. En l'espèce, c'est la fédération. Exactement. Donc la FECOFA va apprécier le travail qui doit être fait pour appuyer les centres de formation. Ok. Et sur la base donc, de l'ordre de priorité qu'il aura établi dans le cadre de ses actions, pourra utiliser le savoir-faire de la FIFA, les consultants de la FIFA, les fonds de la FIFA pour appuyer qui il jugera nécessaire d'appuyer. Okay. Donc nous, l'essentiel, c'est que les choses marchent et que les choses se développent.